Merci d'être sur la télévision. La Barre pour suivre le journal de ce jour, jeudi 20 novembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Après un long périple qu'il a conduit dans toutes les régions du Niger, le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tchani a regagné Niamey cet après-midi il y a quelques instants. C'était donc aux environs de 18h45 que l'avion, le Mangreboun, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Le président de la République a été accueilli au pied de l'avion au niveau de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey par le Premier ministre de l'économie et de finances Ali Mohamed Lamine Zen, le gouverneur de la région de Niamey, l'administrateur de la ville de Niamey et plusieurs autres personnalités. Et tout au long de son itinéraire, de l'aéroport au rond-point l'hôpital, les habitants de la capitale Niamey se sont donc mobilisés fortement pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Abdurrahman Tchani, qui revient d'une tournée de proximité d'environ 2 semaines à l'intérieur du pays. Je le disais, à sa descente d'avion, donc il a été accueilli par le Premier ministre et le gouverneur de la région de Niamey, qui est là d'ailleurs en train de donner des cadeaux, donc des cadeaux notamment avec les autres responsables des arrondissements communaux de la ville de Niamey. Il y avait, comme je le disais, le Premier ministre, l'administrateur délégué et les chefs traditionnels et les autres couches sociales de la capitale. Dans toutes ces visites, il faut le rappeler, le président de la République, Abdurrahman Tchani, a échangé directement avec les populations des localités visitées. Il a également rencontré les éléments de forces de défense et de sécurité pour les encourager pour tous les efforts qu'ils sont en train de consentir pour défendre l'intégrité du territoire national. Et dans toutes les localités visitées, le président de la République a tenu donc à présenter des rapports aux places d'armes des différents camps militaires de ces localités visiter une façon encore pour lui de rappeler aux forces de défense et de sécurité le contexte actuel dans lequel le Niger s'est engagé pour la conquête de sa souveraineté. Le président de la République a également visité des périmètres irrigués pour soutenir, mais aussi pour encourager les producteurs sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'était là l'arrivée du président de la République à Niamey après un séjour d'environ 2 semaines à l'intérieur du pays. Parlons de cette pénurie qui ne dit pas son nom, pénurie donc ou rareté du gaz domestique à Niamey. En tout cas, c'est un véritable calvaire pour les consommateurs de se procurer de ce produit. Il faut faire des tours au niveau donc des différents points de vente de la capitale avant de trouver ce produit. Pourtant, qui est produit au Niger et l'État a fixé les prix. Malgré cette décision de l'État de fixer les prix, certains revendeurs ne respectent pas ce prix fixé par les autorités. Une situation qui dénonce l'acteur de la société civile, Michael Zodi. On prend une décision, on prend une loi et que sur le terrain on constate que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez, quand je prends simplement, on dit il est interdit à ce que les animaux circulent dans la ville de Niamey. L'administrateur délégué a pris cette décision-là. Mais malheureusement, les animaux continuent à circuler. On dit que il est interdit de faire telle chose, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'effet. Force reste à la loi. Tout contrevenant devrait normalement répondre de ses actes. Et là, nous serons des citoyens de type nouveau, responsables et respectueux des lois. On a pris une tarification, on dit 12 kilos, 6 kilos, tout ça là a été défini par
le gouvernement. Mais malheureusement, il y a des contrevenants. Ces contrevenants, ces revendeurs, qui, au lieu de nous vendre le 12 kilos comme convenu à 4500 ou bien 4250, ils nous vendent ça à 6000. Ça, c'est connu de tous. On n'a pas besoin de dénoncer. Il faut aller sur les points de vente, vous allez constater. Et c'est parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. Et cela fait en sorte que, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Notre refondation ne peut pas s'accommoder de ce genre de comportement. Notre refondation ne peut pas, effectivement, continuer à regarder ce genre de comportements peu orthodoxes. Les mêmes comportements qu'on avait connus reviennent. Donc nous ne sommes pas du genre à accepter ce genre de choses parce que plus rien ne serait comme avant. Aux commerçants véreux qui spéculent, qui cherchent effectivement à tirer bénéfice ou bien profit de cette situation de pénurie, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Et que, au cas échéant, la loi doit servir. Et c'est point barre. Nous, tout ce qu'on veut, on veut que les lois soient respectées. Et quand on prend une décision, que cette décision soit respectée de tous. Et c'est comme ça qu'on réussit à créer des citoyens, ces citoyens de type nouveau que nous voulons respecter et soucier du devenir du Niger. L'acteur de la société civile nigérienne Michael Zodi sur la rareté du gaz domestique, mais aussi sur le non-respect des prix fixés par les autorités. Donc, Michael Zodi, que vous retrouverez plus en détail en partie magazine de ce journal sur ce sujet. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a, comme vous le savez, pris la décision d'interdire l'exposition sous le soleil de l'eau en sachet ou en bouteille à des fins donc de sanctions lourdes. Une décision saluée par les citoyens que je vous propose de suivre. Je trouve que c'est une bonne décision par rapport à cette question de Piawata ou au minéral exposé sous le soleil. Parce que je me dis, pour moi, l'esprit de la loi, c'est protéger le consommateur en garantissant une eau saine. Et comme tout Nigérien de la ville, on comprend bien certaines eaux, quand il les prend, surtout le Piawata, vraiment ça ne prouve pas la qualité. Mais je dirais que ce n'est pas uniquement par rapport à l'exposition. Et la loi doit aller jusque dans la qualité intérieure, parce que en fait c'est même pas seulement l'exposition qui dégrade l'eau, mais souvent la source même, il y a certaines sources qui sont pas bien saines, surtout par rapport au Piawata quand certains font leur forage, mais les forages ne respectent pas les normes. Et ils ne sont pas aussi en train d'être dans la logique de tester l'eau chaque 6 mois. Donc surtout les problèmes hydriques sont des maladies très dangereuses. Donc je trouve que c'est bien d'encadrer la vente de l'eau en garantissant la propriété et la sainteté de l'eau. Mais je trouve aussi que bon, oui, il faut interdire. Le suivi. Oui, on a vraiment ça soit effectif. Parce qu'au Niger, on est dans la création des lois, mais l'effectivité de ces lois-là reste à désirer. Je dirais aussi, pour protéger le consommateur ou même pour protéger les Nigériens, ce n'est pas que seulement à l'eau qui est exposée. Il y a beaucoup d'arrêts qui sont exposés quand tu viens, souvent c'est à côté de la poubelle ou même aux abords des marchés, c'est à côté des poubelles où on vend certains produits qui sont faciles à être contaminés et puis qui créent souvent des intoxications dans des familles. Donc pas seulement par rapport à l'eau, il faut continuer sur beaucoup de produits pour vraiment garantir aux consommateurs un produit sain. Le ministre du Commerce avait fait un travail remarquable en sillonnant les usines de fabrication des eaux
communément appelé Piawata, et il avait fait sortir un acte administratif interdisant la vente de ces eaux Piawata et en bouteille exposées sur les rues, et exposées aussi à la chaleur. On sait que le Niger, c'est un pays sahélien dont la chaleur est forte. Et je pense bien que cette mesure ne doit pas s'arrêter seulement à la vente de Piawata et eau en bouteille, communément appelée eau minérale. Ça doit élargir un peu partout sur la vente des aliments que les Nigériens consomment. Vous allez voir sur les trottoirs, au bord des caniveaux, il y a des vendeurs qui vendent des aliments dont les Nigériens consomment, et cela contribue vraiment à un problème de santé alimentaire, un problème de santé publique. Et je m'en vais même aller un peu loin pour voir, et aujourd'hui vous voyez, en dehors de Piawata et des eaux, il y a des jus qui sont exposés, les jus en canette et en bouteille aussi, qui sont exposés sous le soleil. Et la mesure doit aussi concerner tous ces aliments-là qu'on vend vraiment sur les trottoirs, dans les rues, pour pouvoir préserver vraiment la santé des Nigériens. En dehors du ministre du Commerce, le ministre de la Santé doit vraiment emboîter le pas au ministre du Commerce, qui avait initié vraiment cette idée vraiment salutaire, pour pouvoir faire un travail en consortium, en mettant vraiment à l'abri des Nigériens des menaces de santé. Aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des maladies qu'on n'imagine même pas qui est vraiment aujourd'hui dans nos corps, ou Dieu seul sait. Tout ça là, c'est lié à l'alimentation. Donc, pour qu'il y ait vraiment un développement, il faut que les citoyens soient vraiment d'abord en bonne santé. Et je pense bien que cela va de droit à ce que nos dirigeants puissent vraiment mettre un œil regardant pour pouvoir mettre fin à cette pratique malsaine de nos petits commerçants et grands commerçants qui, au finish, retombent sur les citoyens. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens sur la décision du ministre du Commerce et de l'Industrie qui a interdit l'exposition sous le soleil donc de l'eau en sachet et en bouteille à des fins de commercialisation. Pour le président de l'Association pour la promotion et la diffusion des droits du Niger, l'initiative du ministre d'interdire l'exposition au soleil de l'eau en sachet et en bouteille à des fins de commercialisation, l'idée n'est pas mauvaise, mais le ministre doit élargir la liste de produits à inspecter. On l'écoute. Vous savez, ce n'est pas cela ma préoccupation. Parce que vous savez que nous, on boit l'eau depuis longtemps, mais je n'ai jamais entendu, en tout cas, un problème avec l'eau qu'on boit. Que ce soit ici à Niamey ou même à l'intérieur du pays, je n'ai pas entendu une seule fois des problèmes relevés à cet effet. Il n'y a pas que l'eau. Et même le pain, je pense qu'on achète le pain depuis longtemps, mais on n'a jamais eu de problème avec le pain. Et qu'en est-il des autres consommateurs qui sont dans les autres régions du pays, en ce qui concerne le pain? Ils ne savent pas comment le pain est préparé, pourtant on en mange, mais il n'y a pas eu de problème. Notre préoccupation, parce que le ministre ne nous a jamais demandé quelles sont nos préoccupations, c'est d'un, vous savez que les compteurs de la Nigélec, c'est un problème. Les compteurs prépayés, c'est le plus grand problème. De deux, il y a le prix du taxi dans la ville de Niamey. Ça, c'est une autre préoccupation. De trois, il y a le prix de la viande. Aujourd'hui, parce que sur tous les marchés, le prix de la viande a augmenté. Ça fait à peu près 3 000 francs le kilo de viande de vache. Alors, c'est ça en réalité notre préoccupation. Et ça, j'ai toujours tenté de rencontrer le ministre pour lui en parler. En ce qui concerne
la réglementation des prix des marchandises vendues sur les marchés coutumiers. Il y a une réglementation. Il y a le prix du taxi. En ce qui concerne la nivellette, ça, c'est là-bas qu'ils doivent s'y mettre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, un compteur prépayé, je paye 30 000 francs, alors que si c'est un compteur normal, la même consommation, je paye moins. C'est ça qui est notre préoccupation. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le pain. Et le plus grand problème qu'on n'a pas pu résoudre depuis des années, c'est le gaz. Alors que c'est le problème le plus simple à résoudre. Ici, avant-hier, on m'a posé la question, j'ai dit non, il faut tout simplement appliquer la réglementation. C'est-à-dire, sur la structure des prix du gaz, il faut éliminer les détaillants, parce que ça n'existe pas. C'est eux qui font cette différence-là. Si on élimine les détaillants, les responsabilités seront avec les gaziers, c'est-à-dire ceux qui distribuent le gaz, les centres de charge. C'est ça le problème. Vous le savez, le ministère de l'Intérieur a publié la liste des ONG et associations qui se sont conformées donc aux dispositions dictées par les autorités. C'était à travers un message radio et cette décision a fait réagir les responsables de certaines structures donc pour parler de cette initiative, notamment qui demande à toutes les ONG la publication de leur état financier. Reportage Aboubakar Ibrahim et Sadoumi. Dans un message radio publié le samedi 15 novembre 2025, le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a rendu publique la liste des ONG et associations de développement ayant satisfait à l'obligation de publier leurs états financiers des activités 2024. Sur plus de 4200 structures qui existent, d'après des données du ministère de l'Intérieur, moins de 200 ont en effet satisfait à cette obligation. L'initiative, qui vise à savoir qui est qui fait quoi ou qui reçoit quoi de qui, est plutôt bien appréciée par Alio Oumarou. Pour nous, organisation de la société civile, ONG, association, c'est normalement pas une surprise. Pour la simple raison qu'en début d'année, la DONGAD, qui est la direction qui s'occupe des ONG et associations de développement, a envoyé plusieurs arrêtés aux organisations de la société civile. Un arrêté qui porte sur les nouvelles dispositions des rapports à déposer au niveau de la DONGAD et de la DGI avec un délai bien déterminé, et un autre arrêté qui porte sur l'établissement des rapports d'état financier qui doivent être déposés auprès du journal officiel. Mais là où le bas blesse est que je suis plus que persuadé qu'il y a des organisations qui ne vont plus réapparaître pour la simple raison que quand vous prenez par le passé, lorsqu'il y a des élections, moi je parle par expérience, j'ai été victime à plusieurs reprises. Lorsqu'il y a des élections, à l'époque, quand c'est le CESOC, la Commission nationale des droits de l'homme, l'ARCOP, là où les organisations de la société doivent se retrouver pour voter, c'est des milliers d'ONG, associations fictives qui sont créées. Bon sang, comment voulez-vous que ces structures se retrouvent encore sur une liste d'organisations sérieuses? Donc je pense que l'État a tout à fait raison de toiletter et qu'on sache qui fait quoi. En fait, si vous êtes dans la transparence, vous n'avez rien à cacher, d'une part. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, plusieurs cas se sont avérés où des organisations nationales, souvent internationales, reçoivent des ressources à destination de ces groupes terroristes qui mettent à mal l'économie et la sécurité de notre pays. Quelle autorité consciente va laisser dans un état de droit que ces états de fait puissent perdurer? Pour Anas Jibrilla, l'initiative en tant que telle n'est pas mauvaise, mais l'approche est à reconsidérer. Au fait, il faut souligner que les EEC n'ont pas une relation de conflictualité à développer avec un État. Les EEC ont l'obligation de se conformer aux règles qui régissent le fonctionnement au sein d'un territoire. Mais le message radio qui est signé, comme vous le dites, le samedi 15, d'abord on se pose la question comment est-ce qu'un message radio
peut être signé un week-end. Comme si on est dans une posture draconienne à vouloir régler des comptes. Pourtant, il n'en est rien. Il a suffi juste que la même autorité qui a compétence prenne une note d'information pour alerter les structures en question. Parce qu'il s'agit du rapport financier annuel de 2024. Mais quand un message radio sort un samedi, et un message radio est automatique, ce n'est pas une question de transport. On intime l'ordre au gouverneur, au préfet et aux administrateurs délégués de procéder à la suspension des activités de toutes les structures ne figurant pas sur la liste. Et il se trouve que vous avez 75 associations et ONG au niveau national et 61 au niveau international. Alors que le ministre d'État, lors d'un point de presse, a précisé qu'il y a au moins plus de 4000 ONG et OSC. Ça veut dire que quand vous faites les calculs, pratiquement la majorité des structures sont suspendues dans leur activité. Alors qu'il se trouve qu'il y a des structures qui sont en pleine mise en œuvre des projets. Quand vous décidez de suspendre des activités de la sorte, vous créez des précédents. Voilà pourquoi ce n'est pas la mesure de se conformer, ce n'est pas l'exigence de se soumettre aux lois de la République qui cause problème. Notre souci était la façon dont ça a été prise, la période à partir de laquelle ça a été prise. Rappelons qu'à travers cette initiative, il s'agira pour le ministère de l'Intérieur de se faire une idée de toutes les organisations pour mieux renforcer la transparence, assurer la confiance, garantir une bonne gouvernance et permettre un contrôle réglementaire. Place à présent, Boubacar Ibrahim, comme je l'annonçais, à la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, Ahmed Kolozodi, sur la rareté du gaz domestique, mais aussi sur le non-respect des prix fixés par les autorités. Très bonne réception. Pour moi, en tant que défenseur des droits de l'homme et consommateur, et surtout impliqué dans la refondation, qui se bat au quotidien pour la réussite de cette refondation, je pense bien qu'il faut qu'on s'arrête un moment et regarder les rétroviseurs. Il ne faut plus que les autorités puissent prendre des décisions et qu'ils n'arrivent pas à faire respecter. Les autorités doivent s'engager à créer toutes les conditions pour que les citoyens puissent jouir de cette souveraineté retrouvée. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a une rareté ou bien une pénurie des gaz domestiques, ce que nous utilisons quotidiennement et ce qui nous permet de lutter contre la désertification. Et cette rareté-là, jusque-là, nous n'avons pas des explications. Nous n'avons pas aucune information là-dessus. Nous ne comprenons pas. Il va falloir que les gens se mouillent les maillots pour mobiliser les nécessaires pour le quotidien des Nigériens. Et c'est ça la refondation. Et c'est ça la souveraineté. Et surtout que ce gaz-là, dont vous parlez, que nous sommes producteurs. Nous ne comprenons pas cette difficulté à fournir les foyers nigériens. Deuxième aspect, le gouvernement a décidé de tarifier ces gaz de façon officielle. On considère que c'est une loi qui s'applique à tout le monde, à tous les vendeurs. Mais malheureusement, nous constatons qu'on prend une décision, on prend une loi, et que sur le terrain, on constate que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez, quand je prends simplement, on dit il est interdit à ce que les animaux circulent dans la ville de Niamey. L'administrateur délégué a pris cette décision-là. Mais malheureusement, les animaux continuent à circuler. On dit que il est interdit de faire telle chose, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'effet. Force reste à la loi. Tout contrevenant devrait normalement répondre de ses actes. Et là, nous serons des citoyens de type nouveau, responsables et respectueux des lois. On a pris une tarification. On dit 12 kilos, 6 kilos, tout ça là a été défini par
le gouvernement. Mais malheureusement, il y a des contrevenants. Ces contrevenants, ces revendeurs, qui, au lieu de nous vendre le 12 kilos comme convenu à 4500 ou bien 4250, ils nous vendent ça à 6000. Ça, c'est connu de tous. On n'a pas besoin de dénoncer. Il faut aller sur les points de vente, vous allez constater. Et c'est parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. Et cela fait en sorte que, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Notre refondation ne peut pas s'accommoder de ce genre de comportement. Notre refondation ne peut pas, effectivement, continuer à regarder ce genre de comportements peu orthodoxes. Les mêmes comportements qu'on avait connus reviennent. Donc, nous ne sommes pas du genre à accepter ce genre de choses parce que plus rien ne serait comme avant. Aux commerçants véreux qui spéculent, qui cherchent effectivement à tirer bénéfice ou bien profit de cette situation de pénurie, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Et que, au cas échéant, la loi doit sévir. Et c'est point barre. Nous, tout ce qu'on veut, on veut que les lois soient respectées. Et quand on prend une décision, que cette décision soit respectée de tous. Et c'est comme ça qu'on réussit à créer des citoyens, ces citoyens de type nouveau que nous voulons respecter et soucier du devenir du Niger. Vous savez, ce n'est pas qu'on pense que les autorités, ou bien la population est plus forte que les autorités, ou bien les autorités sont plus fortes que la population. C'est que, en bon citoyen, nous devons comprendre une chose. La vie en communauté a des exigences. Et ces exigences-là doivent être respectées. Une loi, c'est une loi. Et nous devrons respecter la loi. Ce n'est pas parce que X est au pouvoir ou même parce que X est du régime ou quoi que ce soit. La loi est impersonnelle. Et que nous devrons tous comprendre que sans ce respect des lois-là, personne ne peut diriger personne. Chacun, le plus fort, prend le faible et l'écrase. Et ça ne se fait pas. Nous sommes dans une société moderne. Nous sommes en train de construire une nouvelle vision qui est la refondation. Si haut, je l'ai dit, que cette refondation doit se débarrasser d'un certain nombre de tares, de comportements, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des citoyens. Les autorités doivent veiller au respect de la loi. Pour veiller au respect de la loi, c'est à vous-même en tant qu'autorité de respecter la loi. Comme ça, vous pouvez donner des leçons. Mais tant que vous ne respectez pas la loi, vous ne pouvez pas donner de leçons. Et tant qu'il n'y a pas cette justice tout court, les citoyens ne peuvent pas effectivement respecter cette loi. Donc, il faut que, devant les juridictions, celui qui a tort, on dit qu'il a tort, on le sanctionne conformément à la loi. Celui qui a raison, on lui donnera raison. Et que le citoyen est satisfait. Mais tant qu'il y a demi-mesures, il y a des comportements, disons-le, peu orthodoxes, c'est difficile. Et c'est pour cela qu'il est clair qu'il faut appeler les autorités à veiller au respect strict de la loi, au respect des décisions prises en commun accord avec le peuple. On ne veut pas, et on dit le prix du gaz est à 2000 francs. Et les gens doivent respecter ça, strictement respecter ça. Et ne pas permettre à ce que des spéculateurs véreux puissent profiter de la situation. C'est simple. Il n'y a pas autre mesure. Et le gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour suivre et veiller à ce que ça soit respecté. Et c'est ce qu'on demande. C'est très simple. Et on sait que cette mesure-là, c'est pour alléger la souffrance des populations. Eh bien, si c'est pour alléger la souffrance des populations, pourquoi ne pas l'appliquer et respecter à ce que ça soit respecté par tout le monde? Donc, et c'est ce qu'on demande. L'État a des moyens. L'État, ce n'est pas un individu. Aujourd'hui, il est clair que nous avons des moyens de répression. Rien que la justice. C'est très simple. Et il y a des brigades qui sont là, mises en place, qui peuvent contrôler convenablement et que des décisions soient prises. Vous savez, lors d'un forum, moi j'ai eu l'habitude de le dire, que c'est Dieu qui sauve le consommateur nigérien.
Le riz qui rentre, rien n'est contrôlé. Tous les produits qui rentrent, rien n'est contrôlé. Nous ne faisons que consommer. Alors que nous le savons, dans d'autres pays, tout est inspecté à la loupe. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de mourir de maladies qu'on ne connaît même pas, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas lié à cette alimentation qui nous vient de l'extérieur, que nous ne contrôlons pas? Beaucoup de produits, quand nous avons commencé à vérifier, ont été fabriqués en haute mer dans aucun pays. Et puis on nous verse ça sur notre territoire et que les gens consomment. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes des croyants. Et aujourd'hui, si nous sommes en vie, je pense que c'est Dieu qui nous sauve. Donc, c'est pour ça que je pense bien que l'État a les moyens, suffisamment les moyens, l'État a la police. Et l'État pouvait prendre toutes les dispositions pour que les réglementations en vigueur soient respectées. C'est une question de volonté politique. Ce n'est rien d'autre. Si les dirigeants ont cette volonté politique d'assouvir ou bien de créer les conditions pour que les citoyens puissent vivre mieux, ils le feront parce qu'ils ont les moyens.